Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la table virtuelle. Du fait, ce soir, nous jouons à Lore and Legacy et la semaine dernière, l'épisode avait débuté dans la tente d'Eleva, je crois. Je crois que c'est le nom du personnage. La nourrice qui était morte assassinée pendant la nuit à cause d'une attaque de brigands. Et le reste de la nuit s'était plutôt bien déroulé, je crois. Du fait, on avait pu se reposer un tout petit peu. Et le lendemain, on était repartis tous ensemble. Et il me semble qu'on avait changé un petit peu la configuration de la caravane. On avait mis la tente au milieu pour essayer de mieux protéger la famille que nous escortons. Le reste de la route s'est plutôt bien déroulé. On a traversé une forêt qui était un endroit un peu plus dangereux et la densité de la végétation offrait plus de cachettes, mais on s'est pas refait attaquer. Et on s'est approché de Veio, il me semble. Je pense que c'est le nom de la ville. Et alors sur la route, il s'est passé quelques trucs. Par exemple, avec Quetzal, on a essayé de fouiller la tente, mais on n'a rien trouvé à part de l'argent. On avait soulevé quelques questions intéressantes. Il y avait quelqu'un un membre de notre équipe, qui avait souligné qu'on connaissait pas la raison de la mort des parents de Nina et je ne me rappelle plus du nom de son jumeau, mais des jumeaux. J'avais trouvé que c'était une bonne question et que c'était vraiment intéressant. Et là-dessus, on est arrivé sur Veio, il me semble, à l'auberge de l'amiral. On a décidé de s'arrêter et de se reposer pour la nuit parce qu'on s'est beaucoup fait attaquer et qu'on pensait être un peu plus en sécurité. Le truc, c'est que ça a pas vraiment été le cas. Le début de la nuit s'est plutôt bien passé. On s'était un peu répartis. Osiko montait la garde dehors, dans la rue, où il a croisé des gardes, d'ailleurs, qui l'ont laissé tranquille. Je crois qu'il leur a fait bonne impression. Et Sheila et sa troupe ont dormi plutôt près des caravanes, tandis que nous, on montait la garde les uns après les autres dans le couloir des chambres pour s'assurer que personne n'était en danger. Et en fait, quand ça a été mon tour de garde, là, j'ai vu un mec crocheter une porte et en fait, ils étaient deux et évidemment, je les ai maîtrisés comme d'habitude. Enfin, en tout cas, j'en ai rattrapé un. L'autre a réussi à s'échapper et il me semble que c'est Osiko qui a appelé la garde. Et en fait, ils ont emmené le mec que j'avais réussi à attraper, mais c'était juste un gamin. En fait, il a genre 16 ans. Et là-dessus, en fait, on a découvert que Trull était mort dans son lit. Et en fait, il y avait aucune trace d'effraction. Genre, il était enfermé dans sa chambre, les volets étaient fermés, et il s'est fait genre étouffer par un oreiller, mais on sait pas trop comment. Et en fait, là, on a appris que, je crois que c'est le gamin en se faisant emmener par les gardes, ou je sais plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, il a lâché que la famille là, c'était des mages ou quelque chose dans ce goût-là, et que du fait, ils avaient sûrement pas mal d'argent et que c'est pour ça qu'ils voulaient les voler, quoi. Et là, nous, on savait pas qu'ils savaient utiliser de la magie, et du fait, on pense que sûrement c'est quelqu'un du groupe, enfin quelqu'un de la famille qui assassine les autres. Et enfin bon, Nina nous a accusés de tuer tout le monde. Et du coup, on s'est fait aussi emmener par les gardes, où on est resté en prison pendant un petit moment, jusqu'à ce que Sheila envoie quelqu'un nous libérer, parce qu'il y a eu un mort sur la route de leur côté, et du fait, ça a prouvé un peu notre innocence. Et on les a rejoints. Et le temps qu'on les rejoigne, je crois qu'ils se sont tous fait enlever. Et on a trouvé l'arbre généalogique. Je crois qu'on s'était arrêté là-dessus. Exactement. Shayla, vous aviez retrouvé Shayla à la caravane, qui vous a montré l'arbre qu'elle a trouvé, l'arbre généalogique dans lequel
vous pouviez voir les relations familiales. C'était, après tout, c'était presque juste une confirmation de ce que vous aviez un peu déjà pu comprendre. Mis à part qu'il y avait des annotations qui avaient été rajoutées. Apparemment, la personne qui avait cet arbre ignorait que le garde de Patera était de sa famille. Elle l'a appris sans doute plus tard, puisque ça avait été rajouté. Des signes nets avaient indiqué qu'un barrait les noms à mesure que ces personnes étaient éliminées. Et sinon, il était bien indiqué effectivement que les parents les parents de Nina et de Rank Engstrand étaient tous les deux décédés il y a plusieurs années. Sans que l'arbre n'indique spécialement de quoi ils étaient morts. Par contre, ce qui était certain, c'est qu'apparemment, Shayla indiquait qu'il semblait que tout en haut de cet arbre familial se trouvait la même et unique personne, le grand-père de Nina et de Rank, et d'Isida, qui n'était autre que un riche marchand. Un riche marchand de Brasto. Et il y avait aussi une date de décès de cet homme sur l'arbre en question. Une date qui remonte qu'à quelques semaines. Shayla vous a donné la nourriture. Et pour 3 repas, si je crois bien, par personne, si je disais pas de bêtises. Et vous a dit qu'elle vous attendrait quelque temps ici. Et qu'il vous fallait rattraper les pillards qui ont enlevé 5 personnes, pour être exact. Puisqu'ils ont enlevé, d'après Shayla, ils ont enlevé Nina, Rank, Isida et les 2 Elfines, Réo et Raoul. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose près de Shayla avant votre départ ou vous entretenir entre vous, surtout vis-à-vis de Shayla ou des autres, puisqu'il y a aussi il y a évidemment Polyphas, Alia, Loé qui sont également présents. Loé qui était venu vous chercher à la prison. Vu le silence, je pense que vous n'aviez rien à leur ajouter. Et donc vous partez en direction. Il faut qu'on se mette sur les traces de Nina le plus vite possible. En tout cas, je vous rappelle que vous étiez dans un endroit où il commençait à avoir des arbres, commençait à avoir de la végétation. Vous n'étiez plus dans un espace désertique, mais plus dans un espace plutôt forestier. Et du moins au début, vous voyez que la zone doit être un peu humide. Et finalement, les traces sont assez faciles à suivre. Vous remarquez nettement les bottes de métal lourdes des pillards qui se dirigent vers les bois. Et ben on va suivre tout ça discrètement. Méfiez-vous, cette magicienne. Putain, tourne dans son sac. D'ailleurs, je me posais une question par rapport à l'arbre généalogique. Est-ce que leurs cousins étaient morts avant? Enfin, est-ce qu'ils ont été barrés ou est-ce qu'ils étaient déjà barrés sur l'arbre? Ils sont barrés. D'accord, ça n'a pas été barré à la suite. C'est pas comme les parents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une date et c'est pas comme leur ancêtre. D'accord, ok. Donc oui, je vais dire leur grand-père parce que finalement, dans la liste, il reste que Isida, Nina et Rank, et tous les 3 sont de la même génération. La famille du garde, le nom du garde de Patera a été rajouté à la main et barré, mais ses parents ont été eux-mêmes barrés à la main également. Il n'y a pas de date. Il semble quand même qu'ils ont beaucoup d'avance, connaissent le terrain et s'enfoncent
pas rapide dans la forêt. Qui est-ce qui, chez vous, suit les traces? Quelqu'un Je est pense chaud que là-dedans? Ouais, je pense que je peux m'essayer. Survie en milieu sauvage, hein, c'est la question. Difficulté. 8. Ah, c'est une plante, donc au milieu des plantes, on peut lui faire confiance. Réussite partielle. Partielle. À un moment, tu vois les traces. Tu vois que le groupe s'est arrêté. Il y a un gros rocher. Ils se sont arrêtés. Tu vois qu'ils ont dû poser leur captif. Il y a des traces nettes de quelque chose de plus gros, sans doute des corps qu'on dépose. Peut-être qu'ils doivent être ficelés, pas. Tu vois des piétinements. C'est très brouillon. Tu n'arrives pas à déterminer vraiment ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont piétiné, se sont arrêtés. Peut-être qu'ils se sont concertés. Bon, bref, ils se sont arrêtés à un moment ici. Et les pas repartent. Il n'y a pas eu de lutte, il n'y a pas de traces de lutte Non. ou de... Non, il n'y a pas de... Non, ils se sont vraiment arrêtés. Et les pas semblent repartir. Les pas repartent en direction de l'est. Jusqu'ici, vous suiviez légèrement le nord-est. Et puis là, maintenant, ça a bifurqué nettement vers l'est. On peut fouiller dire très rapidement la zone pour voir s'ils ont pas oublié quelque chose ou s'il y avait un indice. Tu peux me faire un Rapidement. test d'observation. Difficulté combien? 12. Je peux l'aider ou ça compte pas? Oui, si vous voulez l'aider, si vous cherchez tous, tu vas pouvoir ajouter un dé de fortune. Ils sont pas arrêtés là par hasard, c'est sûr. Oh, réussite partielle. Oh, dommage. 11. Tu trouves un bout de cordage dans la... Et c'est tout. Mais franchement, c'est du genre, il est long d'une vingtaine de centimètres. Quelqu'un a marché dessus, à moitié enfoncé dans la boue. Tu vois pas aucune utilité propice à l'objet en lui-même. Ok. Bon, on peut continuer alors. Moi, même, il est un peu plus long, je dirais. Ouais, peut-être une cinquantaine de centimètres. Ils ont détaché Nina. Ça fait semblant de l'attacher jusque-là et elle a révélé son petit manège. Tu penses qu'elle bosse pour eux? Enfin, qu'il bosse pour elle plutôt. Ouais, t'as vu ce qu'elle a fait là-bas? Elle nous mène par le bout du nez depuis le début, moi je te dis. C'est peut-être son frère. Si ce n'est elle, c'est donc son frère. Je ne sais pas. Et on nous a dit que c'était une magicienne, c'est bien elle, non? Oui, c'est elle. Vous repartez. Ouais, exact. On essaie de forcer le pas un peu s'ils ont de l'avance, non? Parce que... Et vous vous enfoncez dans le couvert des arbres. Les arbres deviennent de plus en plus touffus, les traces de plus en plus dures à suivre, mais ce qui semble intéressant, c'est que les traces dans l'immédiat ne semblent pas vraiment changer de trajectoire, même si parfois, dans la globalité, ça se dirige vers l'est. C'est pas une ligne droite, bien sûr, mais ça se dirige vers l'est. Il va me falloir un test de voyage. J'ai voyage, moi. Ainsi qu'un test de survie en milieu sauvage. La personne qui suit la piste, voir si elle ne perd pas la piste, va devoir faire un test de survie en milieu sauvage qui va être assez facile puisque je vais demander un DD de 6. Et il va me falloir après un test de voyage de 8. Il faut que ce soit la même personne qui fasse les deux Non. tests. Non. J'ai retrouvé, Quelqu'un je a crois. voyage? Moi j'ai Je voyage sais pas. 1, mais... Je suis pas très Moi, robuste, alors ça se trouve quelqu'un qui est très robuste, c'est mieux. J'ai survie, moi. Et vous pouvez vous aider, bien entendu. Moi j'ai déjà lancé survie. Il y a réussite majeure. Bah, je lance voyage, allez, on verra bien. Et voilà. C'est ma semaine, les amis. J'annonce. Ce soir, tu es en veine. Très bien. Vous perdez, sous les directives de notre cher Quetzal, vous voyagez et il est vrai que vous perdez beaucoup de temps à vous un
peu à vous égarer. Les traces sont dures à suivre malgré que notre cher Osiko ne les perd pas. En tout cas, mais c'est vrai que la forêt est assez dense. Il est compliqué de progresser. Et ceux qui ne sont pas occupés à suivre les traces ou gérer un peu ce voyage vont faire eux un test d'observation DD 8. Peut-être que l'autre personne C'est partiel. Warren de son côté est très absorbé par les arbres. Et Moss est tout aussi émerveillé par cette verdure. Non mais voire c'est plus. pas la peine de m'imiter, hein. Je peux rester tout seul dans ma malchance, ça me va bien. Et une réussite partielle. Warren, par chance, quand même, tout à coup, t'entends un craquement au-dessus de votre tête. Et alors que tu lèves le regard au ciel, c'est juste à temps, en quelque sorte, pour voir une énorme araignée arachnide qui descend rapidement le long de son fil dans votre direction. Nous sommes des amis d'Agrid. Quand je dis énorme, c'est énorme. Hein. Est-ce que je peux essayer de l'apaiser? Alors là, tu vois, tu l'as pas vu. Observé par les traces de pas. C'est notre cher Warren qui l'a vu. Donc j'attends de savoir ce que fait Warren. Bah, dès que je la vois, je crie araignée, oh! Et je commence à m'éloigner de l'araignée. Je montre quand même la direction à laquelle elle est. Araignée en haut. Je regarde un peu partout pour voir s'il n'y a pas ses congénères. Non, elle est seule. C'est déjà pas mal. Les autres, que faites-vous quand Warren hurle araignée en haut? Bah, je lâche la piste des yeux et puis je regarde l'araignée, voir si elle est vraiment farouchement en grippe contre nous ou s'il y a moyen de lui faire passer son chemin. Très bien. De votre côté, Moss et Quetzal. Est-ce que... Non, c'est pas un test, ça. J'essaie de voir si on aura une chance en combattant contre cette espèce de grosse bête, là, ou si c'est voué à l'échec. En tout cas, elle vous tombe dessus. Hein. Alors que vous... Ah, mais elle est pas au-dessus de Warren, elle est au-dessus de nous tous. D'accord. Ah oui. Ah bah alors évidemment, je reste pas en dessous d'une araignée. On est d'accord. S'il me l'a montré, je m'enfuis. Je tente qu'elle ne puisse pas me sauter dessus. Oui. Moss. Ah oui, moi je pensais que... Ah non, elle vous tombe dessus, quoi. J'ai dit... Ah bah non, je m'écarte un maximum. Je m'écarte le plus vite possible, oui, d'accord. Pardon, j'avais pas vu bien imaginer la scène. On esquive, oui. Je sursaute et je sors mon arme. Elle saute et elle l'a mort à l'abdomen. Non, je sursaute. Je pense que j'étais pas prête, quoi. Genre, la tête dans les fougères. Très bien. Ben, Moss, vu que tu sors ton arme et que tu t'occupes plus à sortir ton arme pour te tenir prête, la créature arrive, elle a l'initiative, puisque c'est une... et elle se précipite vers toi. 10. Tu as combien en résistance physique alors qu'elle t'attaque? 9. Donc elle te blesse. 10. 10. À 10 ou 9? Ah mais, en fait, quand je pose mon curseur, ça met 9, mais sinon j'ai 10. C'est peut-être parce que t'as une armure ou esquive ou un truc comme ça. Tu as 10? Ouais, c'est affiché 10. Oui, mais parce que tu dois avoir une capacité genre esquive ou tu as une armure ou un truc comme ça qui t'augmente. Je crois que j'ai une armure. Très bien, elle... Bah, de toute façon, ça change pas des masses finalement, puisque elle te mord. Et elle te fait 8 points. C'est énorme. Est-ce que ça dépasse ton seuil de blessure? Non. Je m'enlève 8 PV, c'est ça? Ouais. Et je pense que de toute façon, comme d'habitude, vu que c'est la rapidité après qui intervient, on sait tous que c'est au tour de Moss d'intervenir. Moss, que fais-tu? Ben... Elle vient de t'enfoncer ses mandibules profondément dans ta chair. Ben, je lui mets la hache, j'essaie de lui planter la hache dans la tête. Ça me mord.
effectivement. Donc tu vas me faire un test de combat rapproché. Dédé, elle a une résistance physique de 17. 50. Ouais, 17, oui, vous avez bien entendu. Réussite partielle. Tu vas lancer. Tu vas pouvoir me lancer tes dommages et tu ne feras que la moitié. 1. 1,5. Alors, 1. Normalement, quand tu lances tes dommages, de toute façon, ça l'indique. Hein. 1. Ça fait- Bah, c'est marqué 2 dégâts Ah ouais partiels Non, sur son deux. tour. Ouais, c'est écrit 2. C'est au Ouais. supérieur. Supérieur. Ouais, j'étais en train de... Et ben 2 et la créature est légèrement blessée, mais tu vois qu'elle a une espèce de chitine assez épaisse quand même, équivalente sans doute à sa taille d'insecte. Elle émet un espèce de genre de sifflement un peu aigu, un peu désagréable. À votre choix, Warren ou Osiko, qui intervient en premier? Bah, je pense que j'aurais fait intervenir Océaphos. Alors, on le fera non, intervenir en même temps que toi. Osiko, ça va être plus facile, je pense. Comme ça, tu pourras faire. Bah, Je vas-y, défie. moi j'ai. Oui. Donc, Osiko, tu fais intervenir Océaphos. Je vous rappelle que. Au cas où. 5. Vous avez des points de fortune. 5 sur 17. Océaphos attaque, mais effectivement, ses griffes n'ont pas vraiment de gros impact sur l'armure naturelle et la peau épaisse de cette créature. De toi, de ton côté, Osiko, que fais-tu? Bah, j'aimerais me diriger vers une de ses pattes et essayer de donner des coups de dents en espérant d'en couper une. Falloir taper fort. Vas-y. Après, vous avez des traits. Hein. Je crois que certains, ils ont des traits un peu spéciaux. Hein. Je crois charge, etc. Oh, c'est pas mal. 11. 11. Réussite partielle. Faites tes dégâts. Elle a 17. Hein. Donc il faut... 3. 3. Il fait 5. Le coup est un peu plus violent sur une des pattes. Peut-être que c'est un lieu plus fragile. En tout cas, tu vois une espèce de liquide blanc suinté le long de sa patte. Et une nouvelle fois, un espèce de sifflement alors elle se rétracte un peu pour s'éloigner de toi. Tente d'éviter ton arme. Warren. Bah, moi, du coup, je vais essayer de la mettre en joue et de lui tirer dessus. Se tirer vers la tête, c'est l'endroit Tu le fais moins feu. solide. Pas de point de fortune. Et si, j'ai utilisé un point de fortune. C'est un point de fortune. C'est peut-être le moment. 13. Je suis 13, ça suffit pas. Non, ça fait un... Tu fais... dégâts partiels quand même. Et je fais 5 du coup de dégâts partiels. Ça, pour un dégât partiel, c'est déjà pas mal, puisque tu en fais autant de dégâts que Moss et Osiko réunis. et effectivement, la balle fait mouche, sans doute pas dans un endroit des plus vitales, mais suffisant pour que ça soit très très douloureux. Quetzal, que fais-tu? Moi, je pense que je peux absolument pas la toucher, mais bon, vas-y, je vais te demander de fortune. Et je vais lui tirer dessus, ouais. Eh bien, je t'invite à... Après, je vous rappelle que les dés de fortune se récupèrent comme les points de vie par du repos. Non, Allez, ce ne sera salut. pas suffisant. Tu n'as pas de chance. Ton tir, peut-être dans la précipitation, alors que tu viens de t'écarter, tu tires et ton tir finit dans un tronc d'arbre derrière la créature. Très bien, c'est à elle. Elle récidive son attaque. Oh, sur qui elle va attaquer? Bonne question. Elle récidive son attaque sur Moss. 9. Elle touche. Puisque je t'ai dit, c'est 9 plus 4. Donc elle fait 13. Et elle te fait 6 points de dommage.
Dis-moi, Moss. Il me restait 6 points de vie. Donc, Moss, la créature te mord sous la douleur et sous ce second assaut assez brutal en fait. Hein, parce que la créature est quand même assez imposante. Elle t'attaque avec des mandibules qui semblent être presque comme une cisaille. Et elle, le choc et la douleur est si intense que, hélas, tu tournes de l'œil et tu tombes inconsciente au combat. Vous voyez votre principale arme de destruction massive tomber au sol devant vous, au psycho, et ton cher oiseau, c'est le moment. Bah, je vais demander à Océaphos d'aller attaquer les yeux de l'araignée pour essayer de Alors, m'ennuyer. si tu veux qu'il vise précisément les yeux, il va pouvoir essayer, mais c'est plus dur, effectivement, et donc il aura un dé de désavantage. Par contre, en cas de réussite, il fera plus de dommages. À toi de voir. Et Océaphos, il a aussi des dés de fortune? C'est marqué sur sa fiche. Bah, je peux mettre des fortunes, mais je vois pas d'emplacement pour le CD. Je pense qu'il en a. Bah, j'en utilise un alors. Réussite partielle. Il fait combien de dégâts normalement? Réussite partielle. Ah ouais, moi, il fait combien de dégâts normalement? Dégâts? C'est un D8 plus 3 D8, il fait. Ah, excuse-moi, j'avais les dés de fortune et d'adversité qui étaient encore... Ah oui, je vous rappelle que les dés de fortune, ça peut s'ajouter sur les dégâts aussi. C'est bon à savoir. Ah ouais, sur ce que vous voulez. Donc bah là, il fait 5 de dégâts. 5 de dégâts. Mais comme j'ai dit, on va lui rajouter un bonus. Normalement, il avait fait combien 10 de dégâts, c'est ça? Il a fait... ouais, 10. Eh bien... Très bien. Eh bien, en tout cas, Océaphos perce un œil. La créature se recroqueville et, d'une manière un peu rapide, s'enfuit, se précipite dans les broussailles et disparaît. En émettant un peu ce sifflement qui peu à peu disparaît au loin. Elle n'est pas morte, certes, mais c'est une créature sans doute intelligente et vous l'avez suffisamment affaiblie pour qu'elle renonce plutôt que de mourir face à vous. On se dirige vers Moss, je pense, tout le monde. Pendant que vous vous occupez de Moss, moi je vérifie qu'il n'y ait pas une autre bestiole qui lui tombe dessus. C'est pas idiot. Moss est inconsciente. Elle a subi plusieurs attaques et tu peux lui octroyer les premiers soins. Je m'y attelle. Difficulté combien? Cartage? Ouais, attends, je regarde. Ok, pardon. Ça dépend ce que tu veux faire. Difficulté 8. C'est médecine, hein, c'est ça que tu fais? C'est ça. Ouais. 10. J'ai utilisé un dé de fortune. Tu lui fais rendre 8 points de vie à Moss. Grâce à tes soins. Je fais une petite décoction de grand-mère. Est-ce que tu as une trousse de secours? Oui. D'accord. Donc tu consommes une utilisation de ta trousse de secours. Également. Bien évidemment. Puisque pour octroyer des premiers soins, je rappelle que bien que je connais certaines personnes, que je ne citerai pas, qui ont essayé de soigner des poumons perforés en mettant le doigt dedans, ça fonctionne rarement correctement. Moss, tu reprends conscience, tu te sens un peu mieux.
alors que tu vois que tes coups et tes contusions sont couverts, je sais pas, à Chakran, enfin plutôt à Osiko, de dire ce qu'il a à faire. Hein. Alors, d'habitude, il soigne les animaux, alors c'est vrai que ça doit être pittoresque quand il soigne Mosque. ouais, c'est un cataplasme d'ortie en fait. Et avec du dandelion et pour la couleur. Et donc j'ai appliqué ça sur toutes les blessures. Je regagne combien, pardon? 8 points de vie. Oh, d'accord, j'avais pas. Ah, mais je suis en forme. Elle est où? Je m'en vais la finir. Je pense qu'on va s'occuper des bandits déjà, ce sera mieux. On reviendra alors. Hein. Ouais. Cool. Merci. Après, De rien, Moss. si vu que vous avez de la nourriture, vous pouvez prendre quand vous voulez, hein, je vous précise, ce qu'on va appeler du repos. Vous arrêtez une demi-heure, 1 heure, vous mangez, vous prenez un peu de temps et ça peut vous récupérer vos points de vie. Vos points de vie, je vous rappelle, ne sont que des états de fatigue et de commotion et de blessures assez superficielles, même si on peut perdre connaissance comme l'a fait Kumos, mais ce ne sont pas des blessures graves. Les blessures graves, c'est autre chose, ça se récupère pas en pique-niquant, on est bien d'accord. Et le repos vous fait récupérer vos points de fortune également. Mais vous perdez du temps à vous de voir ce que vous voulez désirer faire, sachant que voilà, apparemment cette forêt, comme toute terre sauvage sur Empyrea, n'est pas un lieu où on peut faire de la randonnée d'une manière sereine. Il faut toujours se méfier d'où on met les pieds. Et il y a des animaux parfois dangereux, agressifs. Cette araignée, Osiko, qui aime les animaux, tu te doutes, n'espérait que faire de vous son prochain pique-nique. Est-ce que je reconnais la créature ou pas du tout? Oui, c'est assez... dans cette région, tu te dis que c'est assez commun. C'est une arachno-arboricole de l'Est. D'accord. Au dos cornu. Du coup, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on se repose un petit peu au risque de la revoir venir? Faut voir avec Moss, quoi. C'est elle qui a pris les sales coups. C'est vrai. Osiko, toi, tu sais que elle reviendra pas. Vu ce qu'on lui a mis. On n'est pas sur une créature éthérique ou créature venant, par exemple. Voilà. On est sur un animal finalement, même très agressif, mais ça reste un animal. Hein. Il est sauvage, quoi. Elle est sans doute se retourner dans son nid et se remettre elle-même de ses blessures et sans doute réfléchira 2 fois avant d'attaquer des créatures à 2 pattes comme vous. Je sais pas si on peut se permettre de les laisser prendre de l'avance, quoi. C'est ça, Ah, c'est ça. Et si on les perd... Vous êtes en milieu d'après-midi. Qu'est-ce que t'en penses, Moss? Toi, t'es prêt à repartir? Ouais, je pense qu'on devrait continuer parce qu'ils ont déjà assez d'avance comme ça. Ah, si c'est elle qui le dit. Vous continuez. On va refaire un petit test de voyage. Voyage. Ça va me porter chance. Ça va me porter chance, cette blague. Voyage. Un peu. Je le fais? Ouais. moi, je suis pas tout en voyage. C'est vachement mieux. Réussite partielle. J'essaye de me concentrer parce que je veux pas décevoir Moss qui s'est pris toutes les attaques pour nous. Ça, c'est un arbre. Il est à gauche, donc on doit passer là. Ok. Il vous faut du temps pour progresser et ce n'est que finalement à la nuit tombée
que vous pensez arriver à votre objectif. Vous arrivez vers ce qui semble être un plateau rocheux. Vous êtes à sa base. Et face à vous se tient une falaise. Dans cette falaise, de la distance où vous êtes, vous apercevez ce qui semble être deux entrées, deux grottes. Une peut-être un peu plus grande et une plus petite. Et de manière assez discrète, vous voyez quand même qu'au sein du trou de la plus petite, il semble, c'est pas proche en fait de l'entrée, mais c'est un peu éloigné, il semble avoir de la lumière. La trace se dirige par là. Ne fait pas de doute que c'est vers l'endroit qu'elle se dirige. Je sais pas pour vous, on se bat à l'intérieur, on se bat à l'extérieur. Est-ce qu'il faut forcément se battre? Ouais, j'allais être sûr que si les gens qu'on cherche sont là. Oui, Alors, peut-être vérifier si c'est ouais. Ouais. Peut-être ton oiseau, là, il peut pas faire ça, lui? Bah, si l'oiseau débarque dans la grotte, oui, ils vont sortir, oui. Mais pour le chasser. Ah oui, pardon, c'est qu'une grotte. Ah oui, non, mais j'arrive pas ce soir. Oui, d'accord. C'est une Puis grotte. même, mon oiseau est porte-malheur quasiment pour toutes les races du continent, donc... Il n'y a pas de garde à l'entrée de la grotte? Non. Je propose qu'on s'approche sans faire de bruit, quoi. Voilà, en fait, grosso modo, ce que vous apercevez, c'est-à-dire qu'il y a cette paroi rocheuse et vous voyez clairement deux entrées de grotte, une plus petite sur votre droite, une grande, plus grande sur votre gauche. Et de la plus petite, de manière assez éloignée encore une fois, vous voyez de la lumière. Moi, j'irai dans la plus petite, perso. Pareil. Maintenant qu'on sait qu'ils sont là, on peut peut-être faire une pause. C'est pas idiot. Il vous faudra sans doute vous éloigner. Vous pensez que c'est peut-être pas le plus malin de faire une pause juste devant, aussi proche, mais effectivement, vous pouvez prendre vous pouvez vous éloigner pour faire une pause. C'est vrai qu'une petite pause en gardant un œil sur eux, ça ferait pas de mal. On peut se Comme mettre, vous voulez. On sait pas ce qu'ils sont en train de faire là-dedans. on se met à la lisière et puis on récupère. Voir s'il y a des gens qui sortent, peut-être faire des rondes ou... Allez. Vous vous éloignez et vous faites une pause, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, on se met à la lisière de la forêt pour toujours avoir en visuel la grotte et voir s'il y a du mouvement, quoi. Mais pause discrète quand même. Hein. Oui, ouais. Très bien. On fait pas de feu. Alors une pause, c'est quand même en repos, hein. On est bien d'accord. Donc, si vous... là, vous surveillez un instant. Non, il n'y a personne qui ne semble sortir de ce lieu. Il y a personne qui semble sortir. Vous vous reposez tranquillement. Vous faites des rondes pour surveiller l'entrée, c'est ça? Bah, en soi, moi je donne à manger à Océaphos et puis je fusionne avec un arbre et... D'accord. Pendant que les autres se reposent. Ceux qui se reposent récupèrent points de fortune et points de vie. Mais effectivement, sur que tu regardes, non, rien. Rien ne semble ne semble bouger. Des deux côtés, des deux grottes. Des deux grottes. C'est quand même bizarre quand même qu'ils sortent pas du tout. Alors après, il fait nuit. Hein. Enfin ouais, c'était pour parler avec. Non mais je te dis quand même, la situation, c'est qu'il fait nuit. Oui, mes cheveux dans le noir. Oui. Ah ouais, mais ouais, ils ont pas d'intérêt à sortir, quoi.
C'est bien, ça fera moins de gardes éveillés à l'intérieur. et que vous êtes dans une forêt, vous avez marché plus d'une demi-journée pour arriver jusqu'ici. Ils doivent pas avoir tellement de visiteurs. Ben en avant, du coup, si on a... Ouais, je sais pas comment vous voulez qu'on approche. Est-ce qu'on rentre et on leur saute dessus? Est-ce qu'on discute? Ça va dépendre plus d'eux, ça, non? Bah, ça peut dépendre de nous. Si on veut les prendre par surprise, on peut. On les enfume. Et On les on doit fait récupérer sortir. des gens. On doit récupérer des gens. On va déjà rentrer et voir à quoi ça ressemble après. Alors, Bon, je vais jeter un œil. comment Je procéder? vais jeter un œil à l'entrée de droite, moi, là. Tu vas me faire un test de furtivité. Alors, discrétion. La difficulté n'est pas élevée, elle va être de 8. De 6 plutôt. Fidèle à lui-même. C'est un échec. Tu avances. Effectivement, tu vas voir des choses. Les autres, que faisiez-vous alors que Quetzal, tel un... Faut dire que vous envoie, je rappelle, un Quetzal, c'est un... Ouais. Il fait plus de 2 mètres, il a 4 bras. C'est pas... Voilà. C'est pas le plus petit de votre groupe, hein. Donc quand il se déplace furtivement, ça reste une masse qui se déplace. Les autres, que faisiez-vous de votre côté? Moi, j'ai resté un peu de loin, j'observais voir s'il me dit d'avancer ou pas trop. Je sais que je suis pas le plus discret, alors je vais rester un peu en arrière pour l'instant. Très bien. C'est bon, tu peux venir, viens, y'a personne! Et Moss et les autres. Bah, une fois que Quetzal a crié, bah, je pense qu'on peut tous aller à sa suite, quoi. Non, alors Quetzal t'a pas crié en fait. Quetzal t'arrive, regarde à travers et effectivement, ce qu'il voit n'est pas très rassurant. Ah, le voilà. Je cherchais un truc. Tu as combien en résistance physique? 9. Réussite partielle. Ouais, normalement c'est plus 4, mais... Hop. Et ben ça fait 5. Tu perds 3 points de blessure. Alors que, en fait, tu aperçois effectivement quelqu'un, quelque chose. Ce que tu aperçois, ceci, au fond, et l'arbalète qui est placée vient de tirer dans ta direction, puisqu'ils t'ont vu arriver. Effectivement, il y a bien des gardes finalement, mais pas dehors. Tu reçois le carreau d'arbalète et que fais-tu? Eh ben, je m'assois le long de la paroi, je me mets à couvert et je m'assois le long de la paroi. Je fais signe d'un danger à mes partenaires, tiens. Je vais te demander un nouveau test pour voir. Nouveau test. Bon, ça va aller, hein, t'inquiète. Essayer Prends un, puis tu rajoutes. Ça va être de discrétion de nouveau. C'est beaucoup mieux. Tu te mets sur le côté pour te mettre à l'abri et te cacher. Et tu entends une voix, l'un d'eux qui prononce Bon Dieu, t'as tiré sur quoi? Et il y en a un, il dit je sais pas, c'était gros, c'est peut-être encore la Scarène ou peut-être quelqu'un. Puis l'autre il dit bah va voir. Les autres, vous avez entendu peut-être de manière éloignée les cris. Vous avez vu ce qui s'est passé. Que faites-vous? Bah, on se rapproche discrètement de Quetzal. Enfin, pour ma part, en tout cas. Je tente de leur faire signe comme quoi il y a quelqu'un qui arrive. J'ai entendu la conversation.
Oui, tu as entendu. Et je sors mon épée, prêt à essayer de choper celui qui va sortir. Moss et Warren. Que faites-vous? Moi, je vais rester là. Moi, je sors mon arme et je reste là. Je me mets en joue. Voir s'il y en a un qui sort et qui attaque un de mes alliés. Moss. Attends, mais Osiko, t'y vas, toi? Oui, bah je rejoins Quetzal, oui. Ok, ben je reste là, moi, je crois. De toute façon, Quetzal nous a fait signe de pas venir, non? Non, Quetzal vous avez fait signe comme quoi il y a quelqu'un qui arrive. Mhm, Ok. Ah, comme quoi il y a quelqu'un qui arrive. tout à fait. Ok, bah j'y vais en fait. Je vais aider mon pote. Vous voulez tenter une embuscade? Vous voulez tenter de faire quoi? Ouais, moi je suis chaud d'attendre plaqué à la paroi qu'il sorte sa tête pour lui asséner un coup par surprise. Ouais. Enfin sa tête ou son corps, quoi. Je veux dire, quand je pourrais lui sauter dessus. Très bien. Les deux autres, vous allez me faire un test de discrétion. C'est-à-dire Osiko et Moss. Moss Grimace. Moss Grimace. mettre Moss des n'a pas de... Non, parce que c'est comme tout à l'heure quand c'est par rapport à lui. Donc 7. 6. 6. Oh, si, ton marteau mitraine. Oh, pardon. Enfin voilà, mais quand il arrive à porter, je lui mets un coup d'épée, quoi. Je sais pas comment. Dès qu'il sort, quoi, tu vois. Très bien. Donc tu te précipites sur lui et tu vas pouvoir me faire ton attaque avec un dé de fortune. Puisque tu as l'avantage de la discrétion. Allez, Dieu Dédé, arrête ton courroux. Ah, il est dur, le Dieu Dédé, hein. Éteins. Alors, je sais pas du coup, ça fait combien ça? 9 9 Pour de vrai pour une résistance physique de 7. Donc tu peux me faire ces dégâts. Je vous rappelle, vous pouvez dépenser des dés de fortune pour Ah, il devrait pas y avoir ça, hein. Excuse-moi, on peut prendre le 4. premier. 5. Alors, tu le frappes de ton épée. Il est surpris. Tu penses qu'il s'attendait pas en fait à une créature comme toi. T'avais cru entendre qu'il parlait de Scareigne. Scareigne, c'est un genre... ça ressemble entre un insecte et un arthropode. C'est pas trop comme toi. Tu le frappes et par contre il crie de douleur. Les autres, que faites-vous? Il n'est pas mort. Il est en combat avec notre cher Quetzal. Je suis bien sortie de Moss, venir en aide. t'es la première, t'es la plus rapide. Qu'est-ce que tu fais? Donc il a crié. Bah, j'essaie de rejoindre discrètement Quetzal pour pas que l'autre garde. Ah, discrètement, là c'est mort. Hein. On est bien d'accord. Ah, bon. T'as Quetzal qui vient de lui frapper un gros coup d'épée et il vient de hurler alors que le sang gicle. À mon avis, c'est pas trop ce qu'on appelle la discrétion. La discrétion, c'était avant, c'était bien réussi, c'était pour l'embuscade. Mais là, l'assaut est lancé. Je me précipite vers l'autre garde. Celui du fond. Tu peux. 9 cas. Heureusement, t'es rapide. Tu arrives juste à portée alors que tu voyais tu penses qu'il allait courir dans l'autre direction, lui. Sans doute pour prévenir d'autres personnes. Tu peux l'intercepter et l'attaquer. Cool. Bah, c'est ce que je fais. Je t'invite à lancer des dés dans ces cas-là. C'est quoi la difficulté? 7. Je t'invite à faire les dégâts. Tu le frappes un coup de dément. Il est
pas encore à terre, mais tu vois qu'il a été largement surpris. Il s'attendait pas à voir quelqu'un débouler aussi rapidement sur lui et le frapper. T'étais presque de dos, hein, il allait partir. Et le coup, il était très violent, il titube, il est très très mal en point. Et c'est vrai que c'est là qu'il faut que je fasse. Et tu le blesses. Tu vas lancer un des 10. Moi? Oui, toi. Comment on fait? Tu fais slash un des 10. Slash R un des 10, je crois. C'est comme pour toi. Bah, en fait, tu l'as même frappé à la tête. Et elle est complètement sonnée. Elle est debout, hein, mais tu l'as complètement sonnée. Tu à moitié. Tu penses que c'est tout à ton avantage par la suite. Osiko ou Warren, à votre choix. On va laisser un peu Warren agir. Toujours Osiko avec son oiseau qui est toujours pressé. Voilà. Laissons un peu Warren. Bah, cette fois-ci, de toute façon, moi j'ai pas à faire grand chose, j'ai pas tiré parce que si je tire là, c'est fini, c'est la discrétion. Alors, moi je t'ai jamais. Ouais, voilà. Après, il y a la discrétion. Après, moi je t'ai mis là, mais tu peux considérer que t'es plus éloigné dans l'axe de la grotte, hein, si tu veux. Oui, c'était pas une question de viser, c'était une question de bruit. Là, je pense qu'on a encore un semblant de discrétion. Si je tire, c'est terminé. C'est vrai que les armes à feu, il y a plus discret. C'est ça. Donc je vais juste me rapprocher de quelques cases au cas où il faudra intervenir. Tu te déplaces de combien normalement? De 5. D'accord. Donc on peut considérer que tu peux arriver par ici, par exemple. Parfait. Osiko. Eh ben, je vais aider Quetzal à finir son assaillant. Enfin, son adversaire plutôt. Vas-y, je t'invite à faire ton attaque. 4 réussites 4 partielles. réussites partielles. Tu peux faire tes dommages. Il faudra faire de lourds dommages pour... Ça peut être 1. Tu frappes un peu, mais la précipitation, on va dire que tu lui fais peu de mal, alors que c'est à lui. Il y a aussi la fausse aussi. Ah oui, tu peux envoyer ton oiseau. Pardon, je l'oublie. Réussite standard. Réussite standard. Tu peux faire tes 7 dégâts. 4. Eh bien, ton attaque suivie de celle de ton oiseau, ton triope cornu, est suffisante pour en fait, sous les nombreux chocs entre l'épée de Quetzal également, font que le pillard tombe au sol, mort ou inconscient. Ça, c'est à votre guise. Celui contre toi, Moss, va tenter désespérément de se débarrasser de ton adversaire, et il est un peu étourdi et il tente vainement sans doute de te frapper dans un genre de réflexe avant sans doute de tenter de fuir, mais encore une fois il a la tête qui tourne et... Moi, j'aimerais bien l'assommer pour de bon. Et il te rate lamentablement. Parce qu'effectivement, il a un dé d'adversité, hein, vu de son état. Il essaye, et puis... Et c'est à toi, Moss, peut-être. Alors après, si tu, on va dire, tu le mets hors combat, c'est à toi de voir. Hein. C'est comme les autres, j'ai dit, vous le tuez ou il est inconscient. Vous êtes libre de choisir dans ces cas-là, si vous le rendez... Ouais, j'essaie d'éviter de tuer mes adversaires. Oui, depuis le premier. Ouais. Oui, voilà. Tu leur arraches des jambes, quoi, c'est tout. Les pillards, t'as bien raison. C'est des gens qu'il faut laisser en vie. Je regrette amèrement mon acte. Mais je m'en repens. Je t'invite à faire ton assaut. Difficulté 7, toujours. C'est vrai que c'est là qu'on voit que les blessures influencent quand même pas mal le combat. On y notera dans les deux sens. C'est intéressant.
Puis qu'on les a oubliés jusqu'ici à chaque fois. Et c'est une réussite. Je t'invite à me faire un... Bon là clairement, hein, tu... Ouais, elle l'a tué, on peut dire qu'elle l'a tué là. Ah, là, tu... Non. Je l'attrape par le bras tu les pour arrêter son décapites. geste. Non, alors tu Non. lui donnes un choc violent et il tombe au sol, inconscient. Elle a tapé avec le dos du marteau. C'est pas un marteau, c'est une hache. Ah, avec, excuse-moi, alors. avec le côté plat du marteau, c'est ça, oui. En tout cas, les deux pillards sont au sol. Devant Moss, tu vois à la lumière d'une petite lanterne la suite de cette grotte. Hop. Tu vois des amas de bois. Il semble avoir de vieilles charrettes, un vieux véhicule, pas forcément en état, et du bois qui a été entassé. Là. Que faites-vous? Moi, je serre les dents, je pète un bout du carreau qui s'était planté dans mon épaule, et puis je rejoins Moss. Tu veux pas que je soigne un petit peu, Quetzal? C'était un truc qui se fait vite, mais j'ai peur qu'il se passe des trucs dans le fond de la grotte, ouais. Je suis pas contre. Bah, je vais soigner Quetzal. Très bien. Tu soignes votre victime, elle était morte à l'entrée de la grotte, elle était inconsciente. Vous en faites quoi? Je parle pas à Quetzal qui se fait soigner, ni à Osiko qui se fait soigner. Je vais parler à Warren et je vais parler aussi à Moss qui a bien fait attention de ne pas tuer son pillard, peut-être pour des raisons. Donc tu récupères 8 points de vie, cher. Alors il faut quelques temps quand même, c'est pas instantané. Donc vous êtes occupé à vous soigner tranquillement. Là. Moss, Warren, que faites-vous? Je l'attache dans un coin. Du coup, l'autre- As-tu des menottes? As-tu des cordages? Est-ce que tu l'attaches avec, je sais pas, son pantalon? Explique-moi. Oui, voilà, ça me paraît être une bonne idée. Ça, il sera non seulement vaincu, mais humilié. Il ne sera plus jamais pillard. Très bien. Tu te contentes de l'attacher et de le laisser dans un coin. Voilà. C'est assez, non? Ah oui, non, je sais pas, je voulais savoir ce que tu voulais faire d'autre. Libre à toi, tu fais... Y a pas de souci. Warren, de ton côté. Du coup, vous l'aviez tué l'autre à l'entrée ou pas? Moi, j'ai pas tapé. Bah, ils ont pas forcément regardé, tu me diras, donc Ouais, voilà, à nous, toi de nous dire, on si t'arrives et Bon, qu'il... taille dans le lard, on sait pas. Hein. Tu regardes, alors que tu te baisses et que tu regardes s'il respire. Est-ce qu'il respire? Non, je pense que les énergumènes, ils respirent pas. Après, c'est Océaphos qui a mis le dernier coup, donc lui, est-ce qu'il Ouais. réfléchit vraiment comme ça, quoi? Je suis pas sûr. Oui, bah, je pense que. Il a crevé l'œil et c'est... Il s'est dit, oh, c'est bon ça. Ça, il a mangé un petit bout au passage. J'ai vu qu'il manque un morceau de viande. Mais en fait, Sur le cadavre. peut-être qu'il est toujours au-dessus en train de picorer. Ouais. Et Osiko qui est là. C'est des oiseaux très, très gentils et toi t'es en train de le voir en train de picorer le cadavre. Pire. C'est un pillard après. Du coup, je donne une petite caresse à Océaphos et je commence à traîner le cadavre vers l'autre. Du coup. Et je regarde vite fait sur les deux s'ils ont pas, je sais pas, des petites dagues ou un truc comme ça, quelque chose que je pourrais lancer sans faire un bruit gigantesque dans la grotte. Ils ont. Tu vois qu'à leur ceinture, elles ont tous les deux des pistolets. Et qu'en armes, ils ont des marteaux, des sortes de massues. Des marteaux. Et l'arbalète, c'est un truc fixé? C'est une sorte de défense? Oui. Oui, c'est normal sur un pied, c'est ça? Ouais, à roue. Mais après, ça peut se retirer. Hein. Tu peux prendre l'arbalète, effectivement. Ah, je pourrais la déplacer normalement sans non plus trop. C'est une arbalète. Je vais la prendre du coup, ouais. Momentanément. Tu peux les garder si tu veux. Alors par contre, effectivement,
tu vois qu'elle est bien accrochée et qu'il va. Je peux bricoler un truc pour essayer de la détacher. Non, tu vas devoir me faire un petit test. Ça tombe bien que c'est toi, t'aimes bien bricoler pour la décrocher. Mécanique du coup. Oui. Difficulté combien? C'est assez facile, hein. On va dire c'est 6. C'est un reste. Merde, je sais pas pourquoi ça rend ces 2 dés. Bah, Hein c'est que 1 du coup. 3 ça fait. Donc c'est pas 3, donc c'est réussite partielle. Tu arrives à la décrocher, mais tu vois qu'elle est. Ouais, après, c'était pas une arme de plus haute précision. Elle est un peu défectueuse. Si tu l'utilises, tu auras forcément un dé d'adversité. En fait, si c'est normal, j'ai l'avantage sur tous mes jets de mécanique, j'ai oublié. Ah, bah donc c'est une réussite partielle. Voilà. Non, je fais 7 du coup. Ah, donc c'est une réussite. Donc tu la décroches Voilà. et elle est tout à fait en état de fonctionnement. J'ai oublié que j'étais technophile, c'est pour ça. Donc tu peux te rajouter, normalement, vous avez toutes les armes hein, sur les fiches, de toute façon. C'est une arbalète. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup de munitions. Tu trouves 4 carreaux sur le côté. Ok. Et on peut prendre les armes qui s'avaient sur eux aussi. Bien sûr, bien sûr. Ils ont chacun un pistolet, chacun un marteau d'armes. Moi, je vais prendre un pistolet. Ce sont pas... Attention, hein, là encore, vous voyez bien que ce sont pas... Après, vous pouvez effectivement les réparer. Peut-être que Warren pourra en prendre soin. Mais vous voyez que c'est pas les armes les mieux entretenues du monde. Tu m'as dit j'ai combien de flèches? Combien de carreaux? 4. Ok, merci. Et les armes sont chargées. les pistolets sont chargés, ils ont pas tiré avec. Donc ils ont tous 6 balles dedans. Ah, ça commence à loot, quoi. Commence à loot. Ah, moi je préfère mon fusil, mais bon là, la situation fait que il est pas au top pour l'instant. Vu que vous les fouillez, je peux vous dire que vous trouvez aussi 7... Ils n'ont pas une grosse fortune, mais vous trouvez 7... Tael sur... Merci. En tout. Et il y avait des marteaux, c'est ça aussi? Marteau d'armes, ouais. Ça a l'air lourd. Prendre un marteau. Ouais, c'est des armes un peu lourdes, ouais. Oui, tu peux prendre un marteau d'armes si tu veux. Tu Cool. le rajoutes dans ton inventaire. J'hésite à les piller et à revendre tout ça au marché. Je vais couper Il leurs y a cheveux aussi pour les une tête revendre. d'ours empaillée, si tu veux. Non, la tête d'ours un peu moins, mais les armes peut-être ça a une valeur. Accro. Ah, un croc d'ours. Non, il n'y a pas de... Elle se faire un collier avec. Que faites-vous le temps qu'il fouille les corps, etc. Ça a largement le temps à Ossiko de soigner Quetzal. Et eh bien, sur ces réflexions, de savoir ce que vous faites, ça semble parfait. Allez-vous progresser? Allez-vous décider finalement de faire demi-tour et devenir vendeur D'armes. de matériel de pillard? Nous Zone de le prix. serons après la pause.